Tout le monde parle des pyramides de Ponzi, mais qu'est-ce que c'est réellement? Pour cela, il faut revenir voir son créateur, Charles Ponzi. Charles Ponzi était un homme ambitieux qui a été catapulté après avoir découvert une stratégie hors du commun en 1919. Il a prétendu pouvoir doubler l'argent des investisseurs en quelques semaines grâce à des investissements internationaux en timbres-poste. Il prétendait acheter des timbres-poste à bas prix dans un pays étranger et les revendre à un prix plus élevé aux États-Unis, promettant des rendements élevés aux investisseurs. Cependant, il ne les achetait pas vraiment. Il utilisait simplement l'argent des nouveaux investisseurs, payait les rendements promis aux anciens, ce qui fait un schéma de Ponzi classique, et la toute première recensée et appelée comme cela. Son empire s'effondre en 1920, laissant des milliers de personnes ruinées. L'histoire de Ponzi reste un avertissement contre les trop beaux pour être vrais. Mais les cas de pyramides de Ponzi n'ont fait qu'augmenter depuis ce jour. Madoff, Stanford, OneCoin, tous ces noms de pyramides de Ponzi qui devraient faire tilt dans votre tête. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va apprendre à reconnaître les pyramides de Ponzi. Mais avant de les reconnaître, il faut déjà savoir ce qu'est une pyramide de Ponzi. Selon ChatGPT, une pyramide de Ponzi est un schéma financier frauduleux où les rendements des investisseurs précédents sont payés avec de l'argent des nouveaux investisseurs, plutôt que par des bénéfices réels. En gros, c'est un business avec un business model qui a pour but de ramener toujours plus d'investisseurs sans créer de bénéfices réels, de vraies productions ou de vrais produits. Et ces nouveaux investisseurs vont essayer de ramener des nouveaux investisseurs pour gagner de l'argent. Et ces nouveaux investisseurs veulent chercher encore de nouveaux investisseurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'investisseurs et que la pyramide s'écroule. Le premier point qui peut nous avertir est des rendements trop élevés pour peu de risques. Par exemple, Madoff gagnait tout le temps, tous les ans, peu importe ce que faisait la bourse, alors que c'était un fonds d'investissement. Souvent, les gains sont linéaires. Des gains linéaires sont souvent symboles d'arnaque. L'argent que vous allez gagner avec une pyramide de Ponzi est semblable à la martingale. Je vous invite à aller regarder cette vidéo qui traite le sujet de la martingale, une technique de roulette. Quelqu'un qui vous dit qu'il va gagner plus de 10% par an en bourse ou en crypto sans risque est tout simplement un menteur ou un arnaqueur. Le deuxième point et le plus important pour reconnaître une pyramide de Ponzi est de voir si vous allez gagner de l'argent uniquement en ramenant d'autres personnes sur le service. Et encore pire si ces personnes doivent ramener d'autres personnes. Là, il y a 99% de chances que cette structure soit une pyramide de Ponzi. À chaque fois que vous investissez de l'argent quelque part, pensez bien à vous demander comment cette personne gagne de l'argent. Il faut aussi s'assurer que les personnes auxquelles on confie notre argent sont sûres. Même si parfois, les arnaques sont bien ficelées et les personnes ont un beau parcours, comme par exemple Bernard Madoff, qui était très connu dans la finance. Maintenant, il faut se demander si ce service a déjà subi des condamnations et si il est régulé par une autorité. Et le dernier point que vous pouvez regarder est l'ancienneté de l'entreprise. Si elle est très récente, cela peut être une arnaque, donc il faut faire assez attention. On peut aussi voir si elle est réputée parmi les gens du milieu. C'est pour ça qu'il faut poser des questions à d'autres personnes qui s'y connaissent mieux. On peut aussi regarder si cette entreprise fait énormément de pubs. C'est pour vous dire que ça serait un plaisir pour moi d'analyser une structure, un business ou un investissement que vous me demandez dans les commentaires. Faites attention dans quoi vous mettez de l'argent. Like, commente et abonne-toi. Ciao.